Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pièce était silencieuse, étrangement étouffante, malgré l'air conditionné qui bruissait faiblement. Au centre, un cercueil noir, verni et froid, reposait sur une simple table en métal. Devant lui, Alex sentit son cœur s'accélérer. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas un simple test, c'était une confrontation directe avec la peur, avec l'inconnu, avec la mort elle-même, ou du moins, ce qu'il en imaginait. Il inspira profondément, essayant de calmer la boule dans sa gorge. Ses mains tremblaient légèrement en touchant le bois glacé. Personne ne le regardait, seules les caméras disposées autour de lui captureraient chaque instant de ce qu'il s'apprêtait à vivre. Puis, lentement, il se pencha, entra dans l'espace étroit, et sentit le couvercle se refermer au-dessus de lui. La lumière disparut d'un coup, plongeant Alex dans un noir total. Le silence était assourdissant. Chaque respiration résonnait dans sa poitrine comme un tambour, chaque battement de cœur semblait exploser dans ses tempes. L'air était dense, presque palpable, et une sensation de claustrophobie commença à s'installer. Dans ce confinement, le temps perdit toute signification. Les secondes se transformèrent en minutes, les minutes en une éternité oppressante. Les pensées se bousculaient, et si je ne pouvais plus sortir? Et si personne ne venait me chercher? Un frisson glacé parcourut son échine, et pour la première fois, Alex comprit que l'expérience allait au-delà de la peur, c'était une immersion totale dans l'inconnu, dans le vide absolu. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Le noir était total. Alex pouvait à peine distinguer sa propre respiration, mais chaque son semblait décuplé dans le cercueil étroit. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait briser sa poitrine pour s'échapper. La peur s'infiltrait dans chaque muscle, dans chaque pensée, et une sueur froide perla sur son front. Au début, il tenta de se calmer. Il inspira lentement, comptant ses respirations, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une expérience. Mais plus il respirait, plus l'air semblait rare. Chaque mouvement était limité, chaque geste devenait une lutte contre les parois du cercueil. Son corps se raidissait, cherchant désespérément de l'espace, de l'air, de la lumière, tout sauf ce silence oppressant. Puis vinrent les hallucinations. Alex entendit des murmures étouffés, des grattements derrière le bois, des voix qui semblaient venir de l'intérieur même du cercueil. Il secoua la tête, persuadé que son esprit le trahissait, mais le bruit persistait. Un frisson glacial parcourut son échine, et il sentit ses mains s'accrocher instinctivement au bord, comme pour se raccrocher à la réalité. Le temps n'existait plus. Chaque minute semblait durer des heures. Les souvenirs, les regrets, les peurs enfouies refirent surface, des visages familiers, des décisions qu'il avait prises, des paroles qu'il aurait voulu dire. Tout cela se mêlait au noir, créant un cauchemar éveillé dont il ne pouvait pas s'échapper. Et alors, juste au moment où il pensait ne plus pouvoir supporter, une vibration légère, presque imperceptible, parcourut le cercueil. Le bois trembla sous ses doigts. Était-ce la fin de son expérience, ou le début de quelque chose de bien plus terrifiant? Le tremblement du cercueil s'était estompé, mais Alex savait que ce n'était pas fini. Chaque seconde dans ce noir absolu devenait un combat contre lui-même. Son esprit, privé de repères, commença à jouer à des tours terrifiants. Des ombres semblaient danser derrière ses paupières closes, des murmures incompréhensibles emplissaient l'air, et un sentiment de présence invisible se fit ressentir, glaciale et oppressante. La respiration devint laborieuse. L'air semblait plus rare à chaque inspiration. Chaque battement de cœur résonnait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Alex se rendit compte qu'il ne pouvait pas bouger librement, ses jambes pliées, ses bras pressés contre sa poitrine, tout son corps protestait contre l'étroitesse du cercueil. La panique monta. Ses pensées se mirent à tourner en boucle, et si je restais coincé ici? Et si personne ne venait me chercher? Puis, ce fut le moment où le réel et l'imaginaire se confondirent. Il crut sentir des mains glisser sur son corps, mais c'était peut-être juste son imagination exacerbée. Les murmures se firent plus clairs, presque des mots, pars, reste. Il ne savait plus s'il venait de l'extérieur ou de son esprit. Chaque seconde devenait une éternité, chaque souffle une épreuve.
La solitude absolue révéla ses peurs les plus profondes. Alex se mit à penser à toutes les erreurs de sa vie, aux regrets qu'il n'avait jamais exprimés. Il sentait la frontière entre la peur et la folie s'effacer, comme si le cercueil était devenu un miroir de son âme, reflétant toutes ses angoisses. La claustrophobie n'était plus seulement physique, elle était mentale, psychologique, totale. Et juste quand il pensa qu'il allait perdre conscience, il entendit un craquement distinct, plus fort que tous les autres bruits. Quelque chose ou quelqu'un tentait d'entrer. L'air sembla se figer, et une terreur pure, viscérale, le traversa de part en part. Alex comprit que l'expérience avait pris une tournure qu'il n'avait jamais imaginée. Le craquement continuait, régulier, implacable. Alex retint son souffle, chaque fibre de son corps tendu, ses yeux fermés comme pour se protéger du noir, mais rien n'y faisait. Le cercueil semblait vibrer sous une force invisible, comme si le bois lui-même avait pris vie. À l'intérieur, le temps avait perdu tout sens. Les battements de cœur d'Alex résonnaient si fort qu'ils semblaient marteler les parois, chaque pulsation un rappel cruel de sa vulnérabilité. La panique s'était transformée en terreur pure, viscérale. Il voulait crier, mais sa voix mourait avant de franchir ses lèvres, étouffée par l'air rare et la claustrophobie. Puis, le murmure se transforma en chuchotement clair, presque humain. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Alex frissonna. Était-ce réel? Son esprit affamé de peur ne savait plus distinguer le vrai du faux. Les ombres semblaient se rapprocher, et le cercueil, pourtant solide, donnait l'impression de se refermer encore davantage sur lui. Chaque mouvement devenait un défi, chaque souffle un exploit. Dans un dernier effort, Alex tenta de se calmer. Il se concentra sur sa respiration, essayant de rationaliser, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une expérience. Mais les murmures, maintenant plus insistants, formaient presque des mots intelligibles, comme si le cercueil lui-même parlait. L'air se raréfiait, sa tête tournait, et une pensée terrifiante s'imposa. Et si ce cercueil n'était pas qu'un cercueil, et si je ne devais jamais en sortir? Puis, un silence abrupt tomba. Plus de craquements, plus de murmures, seulement le cœur d'Alex, qui battait encore trop fort. Il comprit alors que la peur avait atteint son paroxysme, il avait touché quelque chose de primitif, de profond, l'instinct de survie brute, face à la solitude et à l'obscurité totale. Et c'est à ce moment que le cercueil bougea. Lentement, imperceptiblement, il glissa sur le sol, comme si une force extérieure le manipulait. Alex sentit le bois céder légèrement sous ses doigts. Le choc, la peur, l'adrénaline, tout se confondait. Il comprit que ce qu'il avait vécu jusque-là n'était que le prélude à quelque chose de bien plus terrifiant. Le cercueil continuait de bouger, lentement, presque imperceptiblement, mais Alex sentait chaque vibration comme un choc électrique. Sa peur atteignait des sommets, chaque respiration était une lutte pour ne pas céder à la panique. Puis, soudain, le silence revint, lourd, écrasant. Alex sentit quelque chose changer. L'air semblait plus léger, mais une tension étrange persistait. Dans ce noir total, il commença à percevoir une forme, un souffle, une présence à quelques centimètres de lui. Il ne voyait rien, mais chaque nerf de son corps lui criait qu'il n'était pas seul. Son esprit, déjà fragile après des heures d'isolement, vacillait entre réalité et hallucination. Puis, d'un coup, la lumière fit irruption. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même du cercueil, un petit compartiment secret, oublié, s'était ouvert. À l'intérieur, Alex découvrit un ancien carnet, couvert de poussière. Les pages révélaient les expériences passées menées sur ceux qui avaient osé entrer dans ce cercueil, des histoires de peur, de folie, et de confrontation avec soi-même. Les derniers mots, écrits à la main, semblaient s'adresser directement à lui. Ceux qui affrontent le cercueil ne sont jamais les mêmes en sortant. La peur est un miroir, regarde-la, et tu verras qui tu es vraiment. Alex comprit alors que ce qu'il avait ressenti, la claustrophobie, les voix, les hallucinations, n'était pas seulement un test physique, mais une confrontation avec son propre esprit, avec ses peurs les plus profondes. La véritable expérience choquante n'était pas l'enfermement, mais ce qu'il avait découvert sur lui-même. Quand il sortit enfin du cercueil, ses jambes tremblaient, son cœur battait encore la chamade, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement Alex, l'homme qui voulait tester sa peur.
Il était quelqu'un qui avait touché la limite de son esprit, qui avait survécu à un voyage intérieur terrifiant, et qui savait désormais que la peur la plus réelle n'est pas dehors, elle est à l'intérieur.